Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Emile Eder, je suis expert en technologie blockchain et des crypto-monnaies, initiateur du programme New World Innovation. Alors, la fin de l'ICO et le lancement du token en bourse. Donc, l'ICO doit être annoncé. Quand est-ce que ça va finir? Si c'est 2 semaines, vous devez avoir ces informations sur le projet avant de participer à cette ICO-là. C'est 1 semaine, ça va finir, ok. Vous devez avoir ces informations. Lorsque l'ICO finit, en même temps, on doit lister la monnaie sur une bourse. Soit c'est listé sur une plateforme décentralisée comme les PancakeSwap, les SushiSwap, les Uniswap. Il y a tellement de plateformes décentralisées aujourd'hui. Donc, on doit annoncer quand est-ce que la levée des fonds va finir et quand est-ce qu'on va lister ça sur une plateforme. C'est soit les DEX ou soit les plateformes centralisées comme les Binance, les Bitstamp, les Ethereum, les KuCoin. Il y a plein de plateformes centralisées également qui existent. Donc, on doit annoncer que la levée des fonds va finir tel jour, la monnaie sera listée tel jour, automatiquement. Nous sommes à l'étape révolutionnaire. Donc, on n'a plus besoin d'aller développer les projets avec notre argent avant de venir lister la monnaie. La monnaie doit être listée automatiquement. Mais nous, en tant que détenteurs, nous savons que c'est parce qu'ils ont besoin de l'argent pour développer les projets qu'ils sont venus collecter de l'argent à travers un ICO, mais à travers un IO, ou bien à travers un ISO, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons patienter, donc malgré que c'est listé automatiquement en bourse, on doit patienter jusqu'à ce que les projets réussissent pour permettre à la monnaie de prendre de la valeur. Ce n'est qu'en cela que nous, en tant qu'investisseurs, on pourra profiter facilement de ces projets. Alors, nous allons parler maintenant des types de minage qui existent. Il y a plusieurs formes de minage. Il y a les hardware. Les hardware comme les CPU, les GPU, les FPGA, les ASIC. D'accord? C'est des formes de minage. Je vous recommande de taper simplement sur l'internet les hardware de minage. Les hardware de minage parce que c'est des minages qui ne sont pas d'actualité. C'est des minages qui ne sont pas très pratiques. D'accord? Mais nous devons les notifier par ici pour que vous ne puissiez pas découvrir ailleurs et dire ah, on n'avait pas parlé de ça. Donc, c'est des formes également de minage qui existent, mais qui peuvent être, qui utilisent souvent les navigateurs, tout ça, qui ne sont pas trop rentables et d'actualité. D'accord? Il y a les cloud mining. Également, vous allez rechercher sur Internet pour comprendre ça. Nous allons nous concentrer beaucoup plus sur les proof of work, surtout les proof of stake dans cette formation. D'accord? Il y a les proof of work qui se fait avec la blockchain du Bitcoin, la blockchain d'Ethereum. Mais actuellement, Ethereum est en train de passer au proof of stake. D'accord? Le proof of work est un minage qui a été adopté par les Bitcoin. Donc, quand Vitalik Buterin également a créé son projet, il avait adopté le proof of work. Mais ce type de minage nécessite beaucoup de choses. Premièrement, il faut des machines sophistiquées pour que vous allez installer, qui vont faire des calculs automatiques, tout ça, avant de valider les blocs. Et il y a les récompenses. D'accord? Deuxièmement, il faut de l'électricité. Alors que l'électricité coûte cher, c'est vrai, ça consomme beaucoup d'électricité, mais pas comme d'autres industries. Hein? D'accord? Donc, ces difficultés font que ce n'est pas beaucoup de personnes qui se lancent dans ce type de minage. Il faut des babas, il faut des gens qui ont vraiment de l'argent, qui décident de se lancer dans cette entreprise pour la rentabilité comme récompense. D'accord?
Mais le proof of stake aujourd'hui permet aux gens d'acheter la monnaie. Donc, un smart contract est émis. Nous envoyons notre argent en fonction de l'argent que nous détenons pour envoyer sur le smart contract. Ça permet maintenant à la monnaie d'être sécurisée de cette façon, d'accord? Parce que le minage permet de sécuriser la monnaie. Puisqu'on doit vérifier si les transactions sont réelles, on doit vérifier si c'est une bonne monnaie. C'est-à-dire si c'est la vraie monnaie qui est en train d'être envoyée, tout ça. C'est ça le minage, d'accord? Et donc avec le proof of stake aujourd'hui, tous les utilisateurs de crypto-monnaies qui détiennent un téléphone portable ou un ordinateur peuvent le faire facilement et tranquillement. Donc c'est le proof of stake qui est d'actualité. Et Vitalik Buterin est en train de converger maintenant vers le proof of stake. D'accord? Avec sa blockchain. Il y a les masternodes qui étaient également d'actualité, mais l'évolution a fait fermer tout ça. Tout ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le proof of stake. Et c'est surtout de ça que nous allons parler dans cette formation. Alors, nous allons décrire l'inscription de quelques événements. D'accord? Parce qu'il y a des événements au sein de la blockchain. Alors, il y a un événement qu'on appelle le hard fork. Lorsque le Bitcoin a été créé en 2017 ou bien 2015, je pense bien, si je n'ai pas oublié, il y avait la division de la communauté. Il y avait un hard fork. Le hard fork, c'est la division de la communauté. C'est tout comme si nous sommes un groupe, une équipe qui ont pensé sur un projet et nous l'avons créé, d'accord? Mais par la suite, un petit truc, une petite discussion nous amène maintenant à vouloir faire autre chose pour que chacun continue de faire ce qu'il veut, quoi, d'accord? Et alors, on passe au vote pour dire nous voulons innover telle chose maintenant. Et il y a une équipe qui décide de ne pas participer à cette chose que nous voulons innover. L'autre équipe décide de participer à cette chose que nous voulons innover. Alors, il y a déjà une division de la communauté. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut un hard fork de la monnaie. Donc, il y avait un hard fork du Bitcoin qui était le Bitcoin Cash. Le hard fork du Bitcoin a amené le Bitcoin Cash. Et alors, l'équipe qui avait refusé l'innovation en cours a décidé d'aller en hard fork et ils ont créé le Bitcoin Cash. C'est en ce moment que le Bitcoin Cash est né. Donc, c'est une division de l'équipe qui amène une autre monnaie. D'accord? Et il y a plusieurs autres monnaies qui ont le hard fork. L'Ethereum, par exemple, il y avait Ethereum classique. Ce n'est pas Ethereum que nous voyons aujourd'hui. Il y avait Ethereum classique. Mais aujourd'hui, c'est Ethereum parce qu'il y avait également le hard fork de Ethereum. D'accord? L'ancienne monnaie est appelée Ethereum et Ethereum classique. Alors, en 2010, il y avait un bug. Quelqu'un était arrivé à falsifier les bitcoins. Cela a dit que le bitcoin ne peut pas être falsifié parce qu'il y a un nombre de pièces qui a été déterminé dans les codes pour exister toute la vie. Et c'était 21 millions de pièces. Donc, on ne peut avoir que 21 millions de pièces. Alors, mais en 2010, quelqu'un était arrivé à créer des faux bitcoins pour commencer à envoyer dans des portefeuilles. Et il a transféré dans plusieurs portefeuilles. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Les groupes Satoshi Nakamoto, étant donné, malgré qu'ils ne sont pas présents avec nous, ils sont toujours derrière les projets. Ils ont décidé maintenant de faire un retour en arrière de la blockchain. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est à 17h, la personne est arrivée à transférer des faux bitcoins dans d'autres portefeuilles, le système maintenant va décider de passer à 18h. Non, de passer à 15h. Pour que les transactions qui ont commencé de 16h ou bien de 15h à 18h ou bien à 17h soient retournées dans le portefeuille des gens. Donc c'était un système, c'était un bug. Mais ils ont fait un retour en arrière pour ramener les faux bitcoins dans le portefeuille de celui qui les a envoyés. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Ils ont fait les retours en arrière et si tu avais envoyé de l'argent à quelqu'un, l'argent revient dans ton portefeuille et le retour était fait jusqu'à tous les faux bitcoins que la personne a envoyés sont revenus dans son portefeuille
et ils ont continué. Donc c'était un bug en 2010. Les Genesis blocs. Le premier bloc qui a été miné, c'était le 3 janvier 2009. Ça a été miné par Satoshi Nakamoto lui-même. Et c'est un événement qui se fait généralement par beaucoup de crypto-fans comme nous. Au Bénin, par exemple, nous avons fait ça. Ça constitue un moment de repenser la blockchain et de parler de l'année en cours. Quel serait l'avenir des crypto-monnaies de l'année qui est en train de commencer. Donc chaque 3 janvier, on fait un rappel. Donc, le premier bloc, Satoshi Nakamoto lui-même a été le premier mineur qui a miné les premiers blocs. C'est ça qu'on appelle les Genesis blocs. C'est 3 janvier 2009. Les DeFi, la DeFi, c'est une évolution qui est venue en 2020. J'ai parlé de ça tout à l'heure, qui est une finance décentralisée qui permet d'avoir tous les services aujourd'hui que la banque propose. Aujourd'hui, avec les DeFi, avec la DeFi, la finance décentralisée, ces services sont disponibles. Les prêts, l'emprunt, tout ça sont disponibles avec des garanties, tout ça. Les NFT qui sont considérés comme des tokens non fongibles, comme des objets de collection rares et uniques, comme les AP Coins, il y a des AP Coins, les Yatch, tout ça. Il y a beaucoup de NFT aujourd'hui, beaucoup de projets qui ont été adosés aux NFT, aux objets ou bien aux collections, tout ça, d'accord. C'est également une évolution. C'est un grand événement, c'est une évolution qui a marqué le domaine de la blockchain en 2020-2021, d'accord. Il y a le métavers qui a également une évolution, qui a été un grand événement parce que qui nous est parvenu en fin 2020-2021 et est en train d'évoluer au jour d'aujourd'hui. Il y a également d'autres événements. Vous savez, nous avons parlé tout à l'heure des ICO. Comment savoir que tel ICO est bon? On a dit, c'est les étapes là qu'il faut regarder pour l'ICO. Si ça respecte ces étapes, alors vous pouvez facilement participer à cet ICO. J'oubliais même, il y a le site. Vous devez aller aussi sur le site du projet. D'accord? Donc, il faut alors savoir quel est le projet. Donc, une fois le projet est déjà créé, listé, tout ça est en bourse et vous venez de découvrir ça, il faut des principes que vous devez respecter en tant qu'investisseur pour pouvoir investir sur le projet. Les bitcoins existaient avant que nous ne les connaissions. Maintenant, on a respecté des principes pour pouvoir investir sur les bitcoins. L'Ethereum, BNB, tous ces projets qui existaient, qui ont déjà fini les étapes d'ICO avant et qui étaient déjà en bourse, nous on a adopté des principes pour pouvoir les identifier et les acheter.